Vendredi, l'échange de crypto-monnaies Coinbase a annoncé qu'il ajouterait la pièce de plaisanterie Bonk basée sur Solana pour le commerce à New York. Suite à la cotation du XRP pour les résidents de New York la veille, Coinbase a fait une autre annonce passionnante pour la communauté des crypto-monnaies. Suite à cette annonce, les traders ont réagi rapidement, entraînant une hausse du prix de Bonk de plus de 10% en quelques heures. Est-ce que Bonk.pump serait fou après ça? Vous devez regarder jusqu'à la fin de cette vidéo pour le savoir, car je parlerai de tout à ce sujet dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans la discussion, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce de monnaie, je vous recommande de faire un peu plus de recherche pour être plus sûr et de ne pas oublier d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Coinbase a annoncé la cotation de Bonk, le 24 mai dans un article X, déclarant qu'il s'agit d'une nouvelle importante pour les utilisateurs de New York. L'échange de crypto-monnaies affiche une image indiquant « New York Love XRP et Bonk » pour démontrer son soutien à la pièce de plaisanterie Solana, Bonk. Les utilisateurs de Coinbase basés à New York commencent à échanger des Bonk via le site web de Coinbase et les applications Coinbase pour iOS et Android. Les clients de Coinbase peuvent se connecter pour acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir ou stocker ses actifs. L'action étant le soutien aux pièces très discutées alors que la SEC continue de soutenir que le XRP est une sécurité et pourrait faire appel du jugement sommaire du juge Torres selon lequel XRP n'est pas une sécurité. Cela a été pris un jour après que l'échange de crypto-monnaies a coté XRP. Coinbase a également ajouté la prise en charge des pièces même Floki, Bonk et Shiba Inu en vendant des contrats à terme perpétuel pour Bonk Perp, Floki Perp et Shib Perp qui seront négociables à partir du 30 mai. Sur la base de l'évolution des prix, Bonk a bondi juste après l'annonce de Coinbase, augmentant de plus de 10% en quelques heures. Cela suggère qu'il existe un énorme marché pour les monnaies mêmes. L'enthousiasme suscité par l'ETF Spot Ethereum, selon le sentiment, a déclenché une hausse des prix des crypto-monnaies, notamment ETH, UNI, PP, Bonk et LDO, qui ont connu des augmentations de plus de 20%. Enfin, la pièce Bonk n'a pas besoin d'atteindre environ un 100 pour que vous sachiez que les développeurs essaient. Je continuerai à recommander Bonk car je suis sûr qu'il fonctionnera certainement bien à long terme. Prévision du prix du Bonk 2024. En 2024, Bonk devrait maintenir sa trajectoire ascendante, les analystes prévoyant un prix moyen de 0,407,4 $ pour le jeton. Ces perspectives haussières sont soutenues par l'intérêt continu pour les pièces mêmes, l'adoption croissante de projets basés sur Solana et la dynamique plus large du marché. Cependant, il est essentiel de noter que les marchés des crypto-monnaies sont intrinsèquement volatiles et que les prix réels peuvent varier en fonction de divers facteurs. Prévision du prix du Bonk 2025. En 2025, Bonk devrait poursuivre sa tendance à la hausse, mon analyse prévoyant un prix moyen d'environ 0,30104 $ pour le jeton. Prévision du prix du Bonk 2030. En 2030, la trajectoire haussière du Bonk devrait persister, mon analyse projetant un prix moyen d'environ 0,30546 $ pour le jeton. Prévision du prix du Bonk 2040. D'ici 2040, Bonk devrait maintenir sa dynamique ascendante, les analystes prévoyant un prix moyen d'environ 0,20205 $ pour le jeton. Prédiction du prix du Bonk 2050. À plus long terme, Bonk devrait atteindre de nouveaux sommets d'ici 2050, les analystes prévoyant un prix moyen d'environ 0,0287 $ pour le jeton. Bonk Inu, ou Bonk, est la pièce de monnaie du peuple. Il s'agit de la première pièce Solana Dogecoin fabriquée par le peuple pour le peuple. Il s'agit d'une nouvelle pièce de monnaie amusante fonctionnant sur la blockchain Solana. Il s'agit également de la première pièce Solana Doge créée par la communauté pour la communauté. De plus, Bonk larguera 50% de l'ensemble de l'approvisionnement à la communauté Solana. Les développeurs en ont assez des tokenomics empoisonnés d'Alameda et veulent s'amuser. Bonk Inu est une pièce de monnaie amusante où tout le monde a une chance égale de participer et potentiellement de construire quelque chose d'incroyable. Suite à l'introduction d'OpenBook, ils souhaitent restaurer la liquidité des Solana DEX avec leur projet OpenBonk. 20% de l'offre de Bonk a été allouée aux premiers contributeurs qui ont joué un rôle dans la conception des jetons, le développement web, le développement commercial, le marketing et bien plus encore de Bonk. Bonk comptait au total 22 premiers contributeurs dans son écosystème.
Les jetons auront une période d'acquisition linéaire de 3 ans pour protéger les participants de l'écosystème. Initialement, le projet réservait 5% supplémentaires de l'offre aux futurs contributeurs. Cependant, des modifications ont été apportées au tokenomique et les 5% précédemment destinés aux futurs contributeurs ont été brûlés. Le DAO de Bonk recevra 15% de l'offre de jetons. 5% de l'offre a été utilisé pour fournir des liquidités à Bonk sur Orca, Solan, le protocole de Monaco et plusieurs autres protocoles décentralisés sur l'écosystème Solana. Les 5% restants seront utilisés pour des promotions marketing, des cadeaux et de futurs parachutages. Qu'est-ce qui motive le prix noir? L'élan récent de Bonk a commencé il y a quelques mois avec l'introduction des pools Bonk de jalonnement unilatéral. Cette fonctionnalité a permis aux détenteurs de Bonk d'obtenir un rendement sur Bonk sans avoir à déposer un deuxième actif contre lequel Bonk échangerait. Au cours des 15 derniers jours, les utilisateurs, les frais de transaction et le nombre de transactions Bonk ont augmenté. D'autres facteurs dans la dynamique des prix de Bonk ont été l'annonce récente du 14 décembre selon laquelle la bourse de premier ordre cotée en bourse Coinbase coterait le jeton. D'autres pièces même qui ont une histoire plus longue et des capitalisations boursières similaires, comme PP, ont été ignorées par Coinbase, mais avec Bonk, l'effet Coinbase est clairement évident. La liste a renforcé la légitimité dominante du jeton Bonk et l'a présenté à la vaste base d'utilisateurs de Coinbase. De plus, les dérivés de swap perpétuel Bonk peuvent être négociés sur la plateforme de trading populaire BitMEX, avec un effet de levier jusqu'à 10x. Bonkmania profite également à l'écosystème Solana au sens large. Bonk a stimulé les ventes du crypto-téléphone Saga de Solana. Les nouveaux propriétaires du téléphone ont pu réclamer des parachutages de Bonk. Les détenteurs de Saga peuvent réclamer jusqu'à 30 millions de Bonk. Aux tarifs actuels du marché, cela représente environ 695 $ US. C'est plus que le prix du téléphone Saga, 599 $ US. Cela en fait aujourd'hui l'une des opportunités d'arbitrage les plus uniques en matière de cryptographie. Comme PP et Doge, Bonk est une pièce de monnaie inspirée des mèmes Internet, des blagues et de la satire. Les pièces mêmes ne sont pas conçues pour un cas d'utilisation spécifique, mais plutôt comme un moyen d'exprimer l'humour, la créativité et les commentaires sociaux à travers la crypto-monnaie. Selon leurs propres mots, l'équipe Bonk en avait assez des tokenomiques toxiques, à lambda, dans SOL et voulait créer une pièce de monnaie amusante qui donnerait à chacun une chance équitable. Le jeton a été créé pour reconstruire la liquidité des DEX dans l'écosystème Solana, qui s'était effondré dans les semaines précédant le lancement de Bonk. En novembre et décembre 2022, le monde semblait touché à sa fin pour les investisseurs de Solana. L'écosystème Solana a souffert des scandales FTX et Alameda. Alameda avait 1,1 milliard de dollars de jetons SOL dans son bilan, ce qui représentait plus de 10% de l'offre totale de SOL. Alors qu'Alameda tentait de surmonter les turbulences après son éclatement, la société a été contrainte de liquider la plupart de ses participations, y compris SOL. Comme prévu, le prix de Solana a léché la poussière. Suite à la chute du jeton SOL, de nombreux investisseurs ont perdu confiance dans l'écosystème et quelques projets NFT basés sur Solana ont migré du réseau. Cela a encore réduit les liquidités dans l'écosystème. Tout semblait terminé pour Solana jusqu'à ce que Bonk vienne voler la vedette. Les développeurs de Bonk travaillaient sur la pièce sur le thème du chien depuis quelques mois avant le crash de Solana. Pourtant, le moment semblait venu de se lancer. Le jeton Bonk a été lancé le 25 décembre et, comme promis, une proportion importante de son approvisionnement a été acheminée par avion aux artistes, collectionneurs et développeurs de Solana. Cela a contribué à ressusciter la liquidité sur la chaîne SOL. Qu'est-ce qu'une monnaie de mème sans le battage médiatique? Les pièces mèmes sont connues pour leur volatilité extrême et leur surtension rapide, et Bonk n'a pas fait exception. Après son lancement, le jeton a attiré des liquidités dans l'écosystème de Solana. L'équipe de Bonk voulait éliminer le contrôle des grands joueurs et des mauvais acteurs et de rendre le réseau Solana entre les mains des utilisateurs. Dans son livre blanc, de nombreuses intégrations ont été cartographiées pour y parvenir. La première étape pour y parvenir a été la mise en œuvre d'un mécanisme de distribution de plateaux aériens qui favoriserait les constructeurs et les utilisateurs de Solana. La moitié de l'approvisionnement de Bonk a été diffusée aux commerçants de Dejan et Défi de Solana, aux artistes NFT et aux développeurs. Cette distribution massive de plateaux aériens a injecté plus de liquidités dans l'écosystème de Solana. Orca, un échange décentralisé sur la chaîne Solana, a déclaré un volume de négociation de plus de 20 millions de dollars à la suite de la distribution des plateaux aériens.
De plus, les poules de liquidités de Solana ont de nouveau gagné du terrain, et les fournisseurs de liquidités sur Orca ont gagné jusqu'à 999% APR pour la paire Bonk USDC à partir du 4 janvier 2023. Ce développement intéressant a attiré certains investisseurs au réseau. Peut-être que le projet de Go et Y00TS NFT, qui a quitté Solana, aurait souhaité qu'il ne soit jamais sorti, car ils ont perdu des milliards de jetons Bonk de la carte aérienne. Initialement, Bonk a eu une appréciation des prix lente et régulière dans les derniers jours de décembre. Tout ce qui a changé en janvier 2023. Bonk, qui a commencé l'année de négociation d'environ 0,000002 $, a connu une augmentation de prix de 10x dans les 4 jours. Le prix du jeton apprécié en outre l'intérêt des investisseurs pour la pièce de même a culminé, grâce au succès de la mission de renaissance de Solana. Le 5 janvier, Bonk a atteint un sommet de 0,000049 $. Peu de temps après, cependant, de nombreux investisseurs ont réalisé des profits et le prix a considérablement baissé, se négociant environ 0,000003 $ à la fin de la journée. Du 6 janvier à ce jour, Bonk s'est négocié entre 0,00000 $ et 0,000002 $. La capitalisation boursière de Bonk dépasse 75 millions de dollars.